Voyons comment calculer toutes ces mesures à l'aide d'Excel. C'est la variable taux horaire. On clique ici dans la case B1. On veut le mode. On fait égal. On commence à écrire mode. M-O. Voilà, on a mode. On choisit mode simple. On double-clique. Et il faut aller chercher les données taux horaire dans la feuille gestion des employés. Ici, on a taux horaire. On peut sélectionner toutes ces données. On ne sélectionne pas le titre de la colonne taux horaire. On peut sélectionner comme ça en glissant. On garde le doigt pesé sur le bouton gauche de la souris. On glisse jusqu'ici et on relâche. On peut faire Entrée et voilà, on a le mode. Pour la sélection des données, on peut aussi procéder de la façon suivante. On peut cliquer dans la première cellule, la première donnée. Ensuite, on pèse sur la touche majuscule et on clique dans la cellule de la dernière donnée. Donc, ça fait la même chose, même sélection. Maintenant, pour la médiane, on procède d'une façon semblable avec la fonction médiane. Puis, puisqu'on va sélectionner les mêmes données que tout à l'heure, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner dans la cellule B1 et ici, on pourrait copier l'intérieur de la parenthèse. Copier, on sait que c'est le bouton ici, ou CTRL-C, copier. Maintenant, c'est important de recliquer dans la fenêtre pour désactiver le tout. Donc, on va voir les mêmes données qu'on va pouvoir recopier. Je vais ici, je fais égal, médiane, double-clic, et je peux faire coller ici ou CTRL-V. Voilà. Et pas besoin d'écrire la parenthèse qui se ferme, on peut faire tout de suite Entrée. Puis on continue comme ça toujours, pas plus compliqué, égal, moyenne, M-O-Y, ah voilà, on a moyenne, on prend la première, CTRL-V, Entrée. Pour l'étendue, on sait que l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. On a des fonctions pour Excel, égal, max, de, j'ouvre la parenthèse, je vais faire CTRL-V, ici je vais fermer la parenthèse, moins, min. Tantôt j'ai ouvert la parenthèse, on peut double-cliquer aussi, comme on a fait tantôt, min, CTRL-V. Je pourrais fermer la parenthèse ou pas. Entrée, voilà, on a l'étendue. Pour l'écart type, dans notre situation, ce sont des données d'employés. On a toutes les données de l'entreprise. C'est une population. On considère ça comme une population. On va y aller avec un écart type égal EC. Ça va être écart type Pearson. Pearson, P, population. C'est la façon de le savoir, de s'en souvenir. Standard, ça c'est pour un échantillon. Donc, je vais double-cliquer, comme ça. Encore coller, Entrée. Vous voyez que ça se fait assez rapidement. Pour CV, c'est une formule qu'on va taper. Le coefficient de variation, c'est égal à écart type. On clique dans écart type. La barre de division qu'on tape, divisé par la moyenne. On clique dans la cellule moyenne. Entrée. Ici, le CV, moi je crois que dans ma cellule, c'était déjà marqué pourcentage, mais si ce n'est pas marqué pourcentage, si ce n'est pas en pourcentage, on le voit apparaître, on va aller cliquer pourcentage, ici, pour l'avoir. Okay. Pour les quantiles, vous voyez, on a différents quantiles. Q, ça c'est pour un quartile. Premier quartile, on tape égal. Oh, voilà, on l'a ici, quartile inclure. On prend quartile inclure. Double-clic. Encore CTRL-V. Puis, ici, il y a une petite particularité. Vu que c'est le premier quartile,
on tape point virgule. Puis on peut ensuite taper 1 pour dire premier quartile ou aller double-cliquer ici dans le 1. Moi, je vais marquer 1, premier quartile, entrée. Deuxième quartile, de la même façon, égal Q, inclure, CTRL V, point virgule, deuxième quartile, je tape 2. Entrée. Pour V3, c'est un quintile et on sépare le 100% en 5 parties de 20 chacune. On en prend 3 fois 20, donc c'est 60%. Ici, on va traiter ça comme un centile. Centile, inclure, comme ceci, encore point virgule. Ici, vu que c'est 60% qu'on veut, on va taper 0,6 ou 0,60. Donc ici, il faut faire attention, il ne faut pas écrire 60, c'est 6 dixièmes ou 60 centièmes. Entrée. D7, même chose. Là, c'est des déciles. On en a 7, ça donne 70. Hein? C'est ça. Centile inclure. Coller. Point virgule. 0,7 ou 0,70. Et pour le centile 84, c'est facile, c'est la même chose. Point virgule. 0,84. Puis ici, moi, j'ai choisi d'avoir 2 décimales. On aurait pu choisir autrement dans différentes situations.